La plupart des gens que nous avons rencontrés dans la circonscription de Louis-Saint-Laurent considèrent que Gérard Deltel, candidat conservateur, serait le favori pour l'emporter. M. Deltel est un ancien journaliste et c'est un ancien député qui a représenté la circonscription de Chauveau à l'Assemblée nationale sous les couleurs de l'Action démocratique puis de la coalition Avenir Québec. Il a fait le saut en politique il y a à peine 6 mois, mais il amène avec lui la réputation d'un travailleur infatigable, toujours très près de ses électeurs. Dans cette course, il se mesure à Daniel Caron, un ancien diplomate qui porte les couleurs du NPD, un ancien officier de l'aviation, Yuri Rousseau, sous les couleurs libérales. Il y a également Ronald Sirard, le bloquiste, qui lui est un avocat spécialisé en droit du travail, et le candidat des Verts, Michel Savard. Gérard Deltel est un politicien aguerri. Entouré de ses collaborateurs, il planifie minutieusement chaque journée de campagne électorale afin de ne rien laisser au hasard. On visite un foyer pour personnes âgées. Exact. Il y a du porte-à-porte qui est prévu. C'est dans quel secteur qu'on en fait? L'ancienne Lorette ou non, ça va être Loretteville. Avec Alexis, pas trop loin. OK. Ben moi, je suis un gars de la place. J'ai 51 ans. J'ai passé 50 ans de ma vie ici à Loretteville. On est d'ailleurs au cœur là, de mon comté, puis on est au cœur de ma vie. C'est ici que j'ai grandi, c'est ici que je suis né, j'ai grandi. J'ai appris à lire et à écrire. J'ai élevé ma famille, puis j'y habite toujours. J'ai 51 ans, j'ai passé 50 ans de ma vie ici. Puis l'année où j'étais pas là, c'est 2 emplois d'été de 3 mois, plus 6 mois, où? À Ottawa, à travailler pour qui? Pour le Parti conservateur. Fait que je suis en parfaite cohésion avec ça. Moi, j'ai été journaliste pendant 20 ans, donc les gens journaliste à la télé, donc les gens m'ont connu, et député provincial pendant 6 ans et demi. Et pendant mon travail de député provincial, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire, puis j'ai adoré mon travail. J'ai adoré mon travail de député provincial, puis c'est ça que je dis aux gens. Les gars que vous avez connus, le gars que vous avez connu à l'Assemblée nationale, c'est le même gars que vous verrez à la Chambre des communes. Est-ce que le fait d'avoir été à l'Assemblée nationale vous donne moins de travail à faire à cette élection? Autrement dit, est-ce que vous avez défriché le comté depuis de longues dates? Alors, vous connaissez déjà le territoire très bien. Oui et non. D'abord, il faut comprendre que le comté de Chauveau provincial, c'est pas le comté de Louis-Saint-Laurent. C'est une bonne partie. Ici, Loretteville, c'était dans Louis-Saint-Laurent. C'est dans Louis-Saint-Laurent et dans Chauveau. Donc, j'ai des troncs communs, mais j'ai aussi de nouveaux quartiers à découvrir. Mais l'autre chose, si par malheur, je me dis, bon, ben, c'est correct, c'est beau, je connais Loretteville parce que j'ai été député là, puis j'habite là depuis 50 ans. Si je pars avec ce principe-là, les problèmes commencent. Alors, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. En politique, tu offres tes services. Alors, si tu dis, tu offres tes services, mais ces gens-là, pas besoin de les voir, ils sont acquis, là tu es dans le trou, pas à peu près. Alors, c'est pour ça que, jour après jour, je rencontre les gens dans les 4 coins du comté. Puis moi, j'ai toujours eu l'approche de dire, j'offre mes services. Si vous souhaitez que je sois votre député, la décision vous appartient. On se connaît, vous savez où je pars, vous savez quelles sont mes idées, quelles sont les idées qu'on défend. On rencontre les gens, discute avec eux, puis on tente de les convaincre. Quels sont les enjeux principaux que vous défendez ou que vous abordez dans votre campagne ici? De façon générale, c'est clair que le choix va être assez évident à faire aux prochaines élections. Tu as d'un côté un gouvernement, un parti politique qui a dirigé le Canada depuis 9 ans, puis qui a mis moins de taxes, moins d'impôts, puis plus d'argent dans nos poches, versus des partis, puis principalement le NPD, qui, lui, veut un État encore plus gros, veut dépenser davantage, veut faire des déficits de 8 milliards au moment où on se parle, puis augmenter les taxes et impôts. Fait que là, c'est clair. Le porte-monnaie est l'enjeu de la prochaine élection. Ça vous tente-tu d'avoir plus d'argent dans vos poches ou un gouvernement qui se met plus les mains dans vos poches? Ça va être ça, le choix. Alors, pour moi, c'est l'enjeu de la campagne. On s'en va sur la rue Jean Marchand. OK, on y va. Tu as l'adresse là-dessus? Oui, dans mon sac. Le monsieur est au courant? Gérard Deltel, M. Kevin Baudouin. Très bien. Content de vous rencontrer. Très Merci bien. de nous accueillir chez vous. J'apprécie le fait que vous venez faire un tour, voir qu'est-ce que Consulam fait. Bien, justement, c'est votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites exactement? On est une compagnie qui manufacture. On est un fabricant d'équipements pédagogiques spécialisé dans les domaines techniques. Surtout en mécanique auto, mécanique diesel, tout ce qui touche l'électricité, l'air climatisé. Donc, c'est du hardware sur lequel que les élèves travaillent pour apprendre un métier. Bonjour. Gérard Deltel, ça va bien? Oui, ça va bien vous vous-même. rencontrer, pour vous déranger longtemps. Qu'est-ce que vous faites de bon? Ah là, je suis en train de préparer une soumission pour un client, là, OK. avec une demande qui nous est arrivée ce matin. Good. Tant mieux, ça veut dire que l'entreprise fonctionne bien. Fonctionne très bien. Good. Merci Ouais, infiniment. merci. Merci. Bonjour. Bonjour, Gérard Deltel, ça va bien? Oui, vous? Je ne dérangerai pas longtemps. Qu'est-ce que vous faites de bon? Je suis en train de troubleshooter un ordinateur, je suis informatique ici. OK. Donc,
Pas mal d'ouvrages? Oui, quand même. Toujours des petites affaires par-ci par-là. Excellent. Vous savez qu'il y a des élections bientôt. Oui. Alors, je suis candidat ici dans le comté de Louis-Saint-Laurent. On va vous laisser notre petit document, puis bonne réflexion. Merci. Bonjour. Gérard Deltel, ça va bien? Oui, ça va. Content de vous voir, là. Je constate quand même une certaine régularité, là. Chemise bleue, c'est le mythe chez vous, là? Oui, en fait, le bleu, c'est couleur consulable. Ouais. En étant une entreprise québécoise aussi qui vend nos produits sur le marché international, on a toujours une fierté de porter nos couleurs locales. Ça commence à ressembler à des produits finis. Ça, c'est vraiment un appareil pour montrer servo-direction ainsi que la suspension. Ce qui est plaisant, c'est qu'on a développé des manières de vraiment ajuster facilement et rapidement la suspension pour montrer aux élèves que ça fait côté géométrie. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations. Moi, des gens qui créent de la richesse comme ça, là, on n'a jamais de trop. Merci beaucoup. En plus, vous exploitez partout, vous exportez partout à travers le monde, au Canada anglais. C'est de la richesse pure créée pour la région de Québec. Puis mieux que ça, vous formez nos jeunes. Là, il y a la question d'appeler nos libéraux pointés pour les faire voter par anticipation. Les libéraux veulent aussi créer de la richesse et favoriser les investissements, rétorque le candidat libéral Yuri Rousseau. Pourquoi les gens devraient voter pour vous plutôt que pour les autres? Parfait. C'est que si les gens prennent le temps de regarder la plateforme libérale, l'équipe libérale, ils vont constater, moi j'en suis convaincu, qu'on a la meilleure équipe. On a une équipe avec plusieurs économistes de grand talent, 19 anciens combattants, des généraux, des colonels, des majors, des anciens policiers, des ingénieurs, des avocats, des économistes. On a vraiment une équipe extraordinaire. En plus, on a la meilleure plateforme. On est prêt à investir pour générer de la croissance, ce que les autres partis ne sont pas prêts à faire. On est prêt à faire des modestes déficits pour investir. C'est comme quand un jeune va à l'université, il s'endette quelques années pour avoir un meilleur salaire plus tard. Donc nous, on veut faire ça pour le Canada. On a une petite récession, on va investir dans la recherche, dans l'innovation, dans le talent, puis on va relancer l'économie. Donc les gens ont le choix le 19 octobre. Ils peuvent envoyer des gens du NPD qui sont majoritairement issus du milieu écologiste, socialistes, syndicalistes, ou les gens conservateurs qui sont issus du patronat ou qui appuient la vente du pétrole à tout prix, l'exploitation des ressources naturelles à tout prix, ou une équipe beaucoup plus équilibrée, l'équipe libérale, qui n'a pas une base militante partisane. C'est des gens qui sont pragmatiques, qui veulent écouter les recherches scientifiques, qui sont prêts à analyser les données, qui sont prêts à investir dans l'économie. Fait que le choix est clair pour moi. La meilleure équipe, le meilleur plan, c'est le plan libéral, l'équipe libérale. Bon, ben, on s'en va faire du porte-à-porte. Bonjour, madame. Ça va bien? Bonjour. Je m'appelle Yuri. Je suis votre candidat libéral. Ah, vous êtes avec l'échelle Colomb, Oui. c'est ça? Bonne journée à vous. Bonne journée. Ça va bien? Avez-vous déjà fait votre réflexion pour... Pas encore. On était trop occupés, là. On avait des... Le 24 septembre, là, il y a un débat en français à Radio-Canada. C'est une bonne idée. Bonne journée. Parfait, merci. Ça va bien, vous? Je m'appelle Yuri. Je suis votre candidat libéral pour l'élection. Ça fait plaisir. Je suis directeur au centre de recherche à Valcartier. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la RDDC, à côté de la base. Non, ça me dit rien. Ça s'appelait le CARD autrefois. OK. Mais on fait de la recherche pour la défense. Je suis un ancien major d'aviation. Je suis allé en Afghanistan. Puis moi, j'aime pas ce que M. Harper fait avec le pays. Fait que je m'implique. Bravo. J'essaie d'aider Vous êtes pas jusqu'à tout seul. Hein, on n'est pas seul. Avez-vous trouvé la solution pour nous débarrasser, M. Harper? Oui, votez contre lui. C'est bon. Ou pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Fait que, Là, vous allez mais regarder. j'ai pas fait mon choix encore. Disons que vous avez des sapristi de longues élections cette année. On n'est pas choisi. Ça coûte cher pour les contribuables, mais bon, c'est une autre histoire. Ça coûte beaucoup d'énergie. Oui, Vous allez voir, effectivement. sur yurirousseau.ca, là, dans le bas de ma page, il est écrit « Le plan ». OK. Si vous voulez savoir si on a le meilleur plan, OK. allez là. C'est Excellent. chiffré, nos engagements sont clairs. Excellent. Puis je pense qu'on a la meilleure équipe aussi de l'avoir. On a des économistes, des anciens combattants. OK. Pas mal de monde, une belle équipe. Ben, merci de prendre le Merci. temps de regarder ça. Prenez le temps de regarder Bonne ça. chance. Enchanté. Je m'appelle Yuri, je suis votre candidat libéral à la prochaine élection. Même s'il ne croit pas que le candidat conservateur soit le meilleur choix pour la circonscription, Yuri Rousseau se fait malgré lui rappeler par certains électeurs que Gérard Deltel a des assises solides dans la circonscription. Bonsoir, monsieur, ça va bien?
Je m'appelle Yuri Rousseau, je suis votre candidat libéral pour l'élection en cours. Bonjour. Je me présente aux gens. Je suis le directeur au centre de recherche de Valcartier. Je suis un ancien militaire, je suis allé en Afghanistan. J'aime le Canada, mais j'aime pas ce qui se passe avec le gouvernement Harper. Je me présente dans l'équipe Trudeau. Bon, moi aussi, je suis un ancien militaire, mais on va être encore conservateur cette année. Oui? Oui. Mais ça fait plaisir de vous avoir rencontré. Avez-vous entendu ce qu'on fait pour les anciens combattants? Parce que les conservateurs ont enlevé la pension à vie pour les blessés en temps de guerre. Ils leur donnent juste un montant forfaitaire. Tout à fait. Moi, je trouvais que c'était pas très correct d'un gars qui perd sa jambe à 25 ans, on lui donne un montant. Peut-être qu'ici, vous aviez un chef différent, M. Trudeau. Ah oui? Oui. Mais vous ne considérez pas toute l'équipe de toute la plateforme? Je vais aller pour le candidat en premier. OK. J'aime beaucoup Gérard Deltel, qui a toujours été près des gens pour nous autres ici dans Chauveau. Il a toujours été Gérard Deltel. Oui. Là, il est rendu conservateur, ça va aider mon vote, mais je ne veux pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Mais... Il y a des gens qui me disent, si Gérard était allé libéral, je voterais libéral. Oui, tout à fait. La personne en premier. C'est ça. La personne en premier. Mais Gérard, moi, je le rencontre souvent, mais c'est ça, je trouve qu'il a choisi un parti qui est pas bon pour nos intérêts dans la région de Québec. Nous autres, on veut investir pour développer de la croissance, pour avoir des jobs, mais je vous comprends, là, c'est votre choix. Ouais, mais Moi, je me présente aux gens pour présenter mon plan. Moi, je suis convaincu qu'on a le meilleur plan que M. Harper pour développer l'économie. Je vous souhaite quand même une bonne chance. Merci. Bon, enchanté. Ça me fait plaisir. Puis si j'ai la chance d'être votre député, je vais travailler pour vous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir, ça va bien? Bonjour. Je m'appelle Yuri, je suis votre candidat pour l'élection. Bonjour. Je suis un ancien militaire, je suis directeur au centre de recherche. Parfait. Puis moi, je veux faire un meilleur pays, puis je suis dans l'équipe de Justin Trudeau, on a un bon plan. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je vais voter pour vous. Ah oui? Oui. Ah, c'est bon, ça. Merci beaucoup. Parfait. C'est quoi votre nom? Moi, c'est Patrick Roy. Enchanté. Ah, c'est un bon nom, ça. C'est un nom de gagnant. Enchanté. Merci, là. Merci. Salut. Patrick Roy. Fait que je peux compter sur vous le 19 octobre? Certainement. Je pourrais demander Yuri. Yuri. Ma mère, elle a vu le film Dr. Zhivago. Puis elle a trouvé ça super beau. C'est ça. Puis là, elle m'a appelé Yuri. Puis dans la famille, ça a fait un certain émoi. Parce que c'est du Canadien français, traditionnel. Fait que mes grands-parents m'appelaient le petit Rousseau. Le petit Rousseau? C'est pour éviter moi, j'aime ça. Yuri, ça m'a bien servi d'avoir un nom rare. Puis, non, c'est ça. C'est rare, mais c'est beau aussi. C'est un nom intéressant. Moi, le libéral, c'est pas mal mort. C'est un bon choix. Ouais. C'est un bon parti. Mais... Ancien militant du RIN dans les années 60, Ronald Sirard s'amène dans la campagne 2015 avec un seul objectif en tête, faire du Québec un pays. Comment vous évaluez un peu les chances du Bloc québécois dans cette élection de 2015? Moi, mon objectif fondamental, c'est de sortir le vote indépendantiste. Okay? Je veux que ça soit clair, puis je vais aller voir que dans ma campagne, c'est l'élément fondamental que je vais mettre de l'avant. C'est que les libéraux, les conservateurs, le NPD, tous ces partis-là sont des partisans de la dépendance du Québec. Ce sont des gens qui disent aux Québécois, rester sous le joug de la nation canadienne, c'est bon pour vous. Moi, ce que je dis, c'est que comment ça se fait que l'indépendance, ce serait juste bon pour les 197 pays de la planète, puis pas bon pour les Québécois? Bien, vous savez que les artistes, en général, sont les pauvres. Moi, je trouve toujours que les gens font de l'argent sur notre dos. Parce que juste faire encadrer un tableau, ça coûte une fortune. Il n'est pas vendu encore. Ouais, là. ça, tous les matériels d'artistes, il coûte cher aussi. Il est très onéreux. Quand un tableau il est rendu ici, là, les gens vont penser que ça ne coûte rien faire un tableau, mais c'est pas vrai. On travaille fort pour faire un tableau. Et tous les heures. On sait qu'au Québec, il y a une politique qui fait en sorte que quand il y a des constructions, il y a 1% là, qui doit être mis à des œuvres. Puis bon, c'est surtout des sculptures qu'on voit. Oui. Ça pourrait peut-être être intéressant, effectivement, à ce moment-là, de penser que le 1%, là, bon, on peut penser à tous les bureaux qui peuvent exister, bureaux gouvernementaux, qui sont à décorer. J'imagine que ça ferait bonne chose de faire priorité que les œuvres qui sont effectivement exposées là. On a vu, entre autres, le gouvernement fédéral à Ottawa changer les œuvres. Je pense que c'était l'artiste québécois, je ne me souviens pas du nom de l'artiste. C'était Pellan. Il y avait des œuvres de Pellan qui ont été remplacées par la photo de la reine Élisabeth. Je suis Daniel Caron, je me présente. Je suis candidat pour le NPD, le nouveau Parti démocratique. Je vous laisse ma carte.
Même si Gérard Deltel est considéré comme étant le favori dans la bataille de Louis-Saint-Laurent, le candidat néo-démocrate Daniel Caron refuse de s'en laisser imposer. Alors, Monsieur Caron, vous êtes dans une circonscription où il y a un candidat local très fort. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont voter pour Monsieur Deltel, peu importe quel parti il représente. Est-ce que c'est un problème pour votre campagne? Est-ce que ça vous pose des ennuis, non. ça? Vous savez, une élection fédérale, c'est pas un concours de popularité. Hein. C'est sûr, c'est une personne populaire. Là. Ouais. Il a fait de la télévision puis tout ça, mais il a abandonné ses électeurs au niveau québécois et ça, c'est pas un atout. Hein. Ensuite, je dois dire aussi que les gens me connaissent de mieux en mieux. De plus en plus, je fais beaucoup de démarchage et donc je me présente. Je présente mes antécédents et voilà. Donc, ça va bien. Alors, on pense, en fait, les observateurs disent que la lutte dans Louis-Saint-Laurent, c'est pas une lutte entre partis, mais entre candidats. Que c'est pas nécessairement contre le gouvernement conservateur ou pour le NPD qu'on va voter, mais ça va être plus pour Daniel Caron ou pour M. Deltel ou encore pour M. Sirard. Non, c'est pas le cas. Alors, les gens votent pour un chef, les gens votent pour un parti, les gens votent pour un programme. Nous sommes les candidats qui représentent cette organisation. C'est-à-dire, moi, je suis très fier de faire partie du NPD et de représenter mon parti et d'y contribuer. Alors, nous, les candidats, au niveau local, on se doit de présenter nos politiques, de présenter notre façon de faire, notre façon de voir la société canadienne. Et c'est ça qui compte pour les électeurs. C'est pas une question de personnalité, encore une fois. Donc, fondamentalement, pour vous, ce sont les programmes, les équipes qui devraient avoir primauté là, dans le choix des électeurs. Bien sûr, ça prend des représentants locaux qui ont de l'allure et qui peuvent bien représenter leurs citoyens. C'est dans l'équation. Mais on ne vote pas que pour une personnalité locale. Si c'était le cas, on oublie l'essentiel, c'est-à-dire nos politiques derrière, les programmes qui sont derrière, et le chef qui va nous représenter au G20. Et le chef qui va être à Paris au mois de décembre à la conférence sur les changements climatiques. C'est très important tout ça. Daniel Caron, diplomate de carrière, s'y connaît bien dans le domaine des affaires étrangères. Il critique sévèrement le gouvernement sortant qui, selon lui, a terni le prestige du Canada sur la scène internationale. Alors, M. Caron, l'image du Canada à l'étranger, particulièrement en matière environnementale, a été mise à mal, semble-t-il, par les politiques des 9 dernières années. Qu'en est-il selon vous? Bien, écoutez, je ne connais pas une initiative ici qui a été prise par les conservateurs en faveur de l'environnement au niveau domestique canadien. Et au niveau international, on parle beaucoup du désistement du Canada du protocole de Kyoto, mais avec raison. Je veux dire, c'est sans précédent, là. Et si il y a un défi majeur pour l'humanité actuellement, c'est bien celui des changements climatiques. Alors, à Paris, au mois de décembre, il faut qu'on fasse preuve de leadership. Et ça prend un Canada qui est présent et qui est prêt à travailler avec les partenaires afin de faire face à un problème global. Et c'est pas par des attitudes plutôt cavalières qu'on va réussir à faire face à ce genre de défi. Ça prend, regardez, on est en pleine crise humanitaire actuellement. Hein, avec les migrants en Europe et tout ça, ça prend un leadership. Il y a où le leadership actuellement? Et donc, c'est vraiment... on a beaucoup de travail à faire pour rétablir l'image du Canada, mais aussi sa réputation et son influence à l'étranger. Bonjour, madame. Je me présente, je suis Daniel Caron. Je suis le candidat du NPD. Bonne chance, hein? Merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que ça va marcher. Vous l'espérez? Ben ça me fait plaisir d'entendre ça. Moi, je vais voter pour Tom Mulcair. Oui, certainement. Les pancartes, je les avais fait imprimer. Ils ont sorti le samedi. Je suis allé les chercher samedi après-midi avec mon pick-up puis des amis, tout ça. On met ça dans mon garage. Puis le dimanche, c'était le déclenchement des élections. Alors, on a pu les poser tout de suite. Fait qu'on a eu une semaine. Oui, puis une semaine, on était les seuls aussi. Fait que... Oui, c'est vrai, je me souviens. Ouais. Fait que, mais la connexion est bonne. Les gens, quand ils me prennent connaissance de mes antécédents, tout ça, ils voient que, bon, on a 50 % de nos candidats qui sont plutôt jeunes. On a 50 % de nos candidats, c'est des femmes. On a aussi des hommes, on a des gens avec plus d'expérience. Fait que c'est 50-50. C'est une belle équipe. Je pense qu'on a une belle équipe. Ben, j'ai hâte de voir. Ouais. C'est une élection très importante.
puis le résultat est vraiment imprévisible à ce moment-ci, hein, même si on est en avant dans les sondages. Mais moi, quand je me suis présenté, le parti était 3e dans les sondages. Et on m'avait dit que M. Deltel se présentait. Bon, alors, moi, je voyais un grand défi devant moi. Mais là, plus la campagne avance, plus que j'ai du support de la population puis des gens, c'est très encourageant. Dites-moi, M. Caron, que pensez-vous que vous allez pouvoir réaliser si vous vous retrouvez au sein d'une équipe parlementaire? On ne parlera même pas de gouvernement ou d'opposition, mais si vous vous retrouvez au sein de la députation néo-démocrate, qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir? Bien, j'espère pouvoir contribuer justement à partir de mon expérience. Comme fonctionnaire fédéral, j'ai travaillé avec plusieurs ministres de plusieurs gouvernements au gouvernement du Canada. J'ai participé au développement de politiques publiques. J'ai contribué au développement de la politique étrangère, mais toujours comme expert. Et donc là, je vais pouvoir le faire en travaillant avec les décideurs. Et donc, c'est la contribution que j'espère apporter. Mais avant tout, bien sûr, comme député, on doit représenter nos citoyens. Et Louis-Saint-Laurent est une circonscription très intéressante parce qu'elle regroupe en fait 2 villes. L'ancienne-Lorette est une ville indépendante. Il y a la ville de Québec, donc c'est dans la grande région de Québec, 2 villes, la ville de Québec, l'ancienne-Lorette, ainsi que Wendake, la réserve indienne qu'on a ici à côté. Donc, c'est une circonscription variée, beaucoup de petites et moyennes entreprises. La bataille de la circonscription de Louis-Saint-Laurent est intense car le Parti conservateur doit absolument l'emporter s'il espère former le prochain gouvernement. Et chacun des candidats a des arguments pour faire valoir qu'il est le meilleur choix possible pour la circonscription. Je me présente, mon nom c'est Ronald Sirard. Professionnellement, je suis avocat. Je suis aussi enseignant à l'université. Je suis candidat du Bloc québécois dans le comté. Je suis candidat du Bloc québécois parce que fondamentalement, je veux faire auprès des citoyens du comté la promotion de la libération du Québec de sa dépendance du Canada, donc la promotion de l'indépendance de la nation québécoise. Je suis Yuri Rousseau, candidat libéral dans Louis-Saint-Laurent. Je cumule 22 ans d'expérience avec la Défense nationale, 15 ans comme militaire dans l'aviation, 7 ans comme gestionnaire au Centre de recherche de Valcartier. J'ai plusieurs priorités pour Louis-Saint-Laurent. Investir en recherche et développement, investir dans nos infrastructures dans la ville de Québec, la ville de l'Ancienne-Lorette, et baisser les impôts de la classe moyenne. Bonjour, mon nom est Gérard Deltel, candidat du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Louis-Saint-Laurent dans la région de Québec. Nous sommes ici à Loretteville, au cœur du comté de Louis-Saint-Laurent, là où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai élevé ma famille et où je vis toujours. Bonjour, Daniel Caron, candidat du NPD dans Louis-Saint-Laurent. Un gars de Limoilou, qui est revenu à Québec après avoir travaillé en diplomatie à l'étranger. Et là, je suis engagé pour représenter les citoyens de ma circonscription Louis-Saint-Laurent, qui comprend la ville de l'Ancienne-Lorette, la ville de Québec, la réserve de Wendake, et beaucoup de petites et moyennes entreprises avec lesquelles j'ai l'intention de travailler. Pourquoi les Québécois doivent voter pour le Bloc québécois? Okay? Moi, je pense, là, puis ça, je suis convaincu fondamentalement, c'est peut-être une intuition, là, mais on ouvre peut-être la dernière page véritable de choix pour les Québécois. Il y a Pierre Calpelado qui est au Parti québécois qui dit « Moi, ce que je veux faire, c'est un pays ». Le Bloc québécois s'est réaligné avec cette élection-là pour remettre en avant du message. Hein, c'est l'œuvre de M. Beaulieu, l'indépendance du Québec. Donc, allez pas croire que voter pour la dépendance, en votant pour les autres partis, que ça ne nuit pas, que ça ne change rien à la démarche indépendantiste. Un vote, hein, l'indépendance, il y a juste une façon dont ça va se faire, ça. C'est que les gens vont voter pour. Hein? Puis la journée où il y aura un Québécois en plus de 50 % d'entre eux qui vont voter pour, ça va se faire. Donc, c'est une question de vote. Donc, quand on vote pour le NPD, on vote contre cette idée-là. Quand on vote pour les libéraux canadiens, on vote contre cette idée-là. Quand on vote pour le NPD, on vote contre cette idée-là. Donc, si un jour vous voulez arriver à voter pour, si vous y croyez que ça peut arriver et que ça doit arriver, bien, soyez conséquents.
à l'échelle de votre circonscription, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers auxquels il faut s'intéresser? Évidemment, il y a la question de la base militaire. Donc, on est très attentif aux besoins des militaires. Première Nation ici à Wendake, on en a parlé. Mais il y a beaucoup de besoins pour ce qu'on appelle des infrastructures de proximité, c'est-à-dire des stades, c'est-à-dire des terrains de baseball, des terrains de balle, des terrains de ci, de ça. Donc, nous, on est attentifs à ça. Notre gouvernement a créé des programmes d'infrastructure à cet effet-là. D'ailleurs, un des gros investissements à Québec du gouvernement conservateur, ça a été le parc Chauveau, qui n'est pas tellement loin d'ici, un stade de soccer intérieur, 6 millions. Et aussi, il faut comprendre qu'à Québec, bien, vous avez l'aéroport, qui est à 50 pieds de mon comté, juste de l'autre bord. Donc, je suis attentif aux besoins de l'aéroport. Notre gouvernement a investi 50 millions pour l'agrandissement, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un aéroport à véritable vocation internationale, parce que notre gouvernement investit 50 millions pour l'agrandir. Même chose aussi pour le port, qui est un vecteur de développement et de création de richesse à Québec. On a annoncé 60 millions pour le développement, plus, si par bonheur on est élu, des sommes supplémentaires pour les quais d'embarquement pour les croisières. Alors, le gouvernement fédéral est là pour épauler l'initiative locale, les besoins locaux des municipalités, mais aussi pour avoir une vision d'ensemble avec les grandes infrastructures, c'est-à-dire le port, l'aéroport, la base militaire. Ce sont ces trois grandes infrastructures de la région de Québec qui touchent tous les gens de mon comté, qui touchent tous les gens de la région aussi. Notre gouvernement a toujours été présent et va continuer à l'être. Alors, Yuri Rousseau, dites-moi, qu'est-ce que les gens de Louis-Saint-Laurent devraient savoir de vous? Bien, ce que les gens de Louis-Saint-Laurent devraient savoir, c'est que je suis une personne de service. J'ai servi dans les Forces armées pendant 15 ans dans les Forces armées, 7 ans pour le ministère de la Défense, donc 22 ans au ministère de la Défense. Donc, je suis une personne qui aime le Canada. J'aime vraiment le Canada. Et je suis vraiment déçu depuis 10 ans de la façon que le Canada se comporte à l'international. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens autour de moi, dans le comté, qui m'en parlent, qu'on a perdu notre pouvoir d'influence. On n'est plus le pays qu'on voudrait que le Canada soit, à plusieurs égards. Autant sur le respect de l'environnement que le respect de nos anciens combattants, notre rôle dans les Nations unies, notre rôle pour stimuler l'économie, la recherche, le développement. On demande à nos scientifiques de cesser de répondre aux questions ou de cesser de publier des rapports. Il y a plein de petites choses comme ça qui m'interpellent. C'est pour ça que je m'implique en politique. Puis, il y a des choses que je pouvais faire au sein de la fonction publique. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de changer de l'intérieur. Donc, il faut que j'aille en politique, à Ottawa, qu'on change de gouvernement, puis qu'on puisse remettre le Canada sur pied. J'ai un chef d'expérience. J'ai une équipe extraordinaire. Le NPD est une équipe extraordinaire. 50 de nos candidats au Québec sont des femmes. On a des jeunes, des moins jeunes, et on a des gens d'expérience. J'ai des antécédents en politique publique. Tant au ministère des Affaires étrangères. J'ai été ambassadeur du Canada à l'étranger. J'ai développé des politiques de développement des régions. J'ai travaillé dans le Grand Nord du Canada. Alors, j'ai une bonne connaissance de l'appareil et j'ai cette expérience qui va servir mes citoyens et concitoyens de Louis-Saint-Laurent. Beaucoup d'entreprises ici qui sont établies dans la circonscription et ils sont enterrés par les taxes, ils sont enterrés par la bureaucratie et j'ai l'intention de travailler avec ces entreprises et les élus locaux. Le Parti vert présente également un candidat dans Louis-Saint-Laurent. Il s'agit de Michel Savard. M. Savard n'a pas été en mesure de nous accorder une entrevue, n'étant pas disponible au moment de notre passage dans la circonscription.